T'as essayé de passer à autre chose, t'as essayé de ne plus y penser, essayé de te convaincre que ça allait. Résultat, t'as l'impression d'être devenu quelqu'un de moins confiant, moins solide, moins toi, tout simplement. Dans le premier point, je vais te parler pourquoi tu te sens nul. Et tu sais ce que c'est la réalité? C'est parce que tu as mis cette femme au centre de ta vie. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de mecs font. Ils ont une copine, et dès qu'ils sont avec cette copine, ils oublient tout le reste. Leur famille, leurs amis, leur potentiel projet, même leur forme physique en réalité. Et dès que cette femme part, eh ben, ils sont au bout de leur vie. Et c'est normal quand ils réfléchissent parce que tout tournait autour de cette femme. Tout tournait autour de cette femme. Donc forcément, quand elle part, quand ton pilier, quand ton centre du monde part, pas forcément, t'es perdu, t'es pas bien. C'est un peu comme si tu perdais ta mère. Si ta mère partait parce que ta mère t'aime d'un amour fou, et c'est comme si ta mère partait, en quelque sorte, parce que c'est, en général, pour les hommes, c'est un peu le centre de leur vie, leur premier grand amour, ce genre de choses. Et quand c'est ta copine que, bon, c'est pas le même amour, on se l'entend, mais bon, t'as compris l'idée, tu la mets au centre de ta vie, et quand elle part, eh ben, t'es pas bien, t'es au bout de ta vie parce que, encore une fois, et c'est là que font beaucoup d'hommes, ils aiment tellement cette famille, la mettre au centre de leur vie, ils font tout pour elle, tout pour elle, tout pour elle, ils investissent, ils investissent, ils investissent, et après, et quand ils sont pas bien, et forcément, quand t'as plus cette personne qui te motive, qui est ta source de motivation et qui te dit plus je suis fier de toi ou que sais-je, qui montre que tu comptes, eh ben, t'es au bout de ta vie. Voilà, encore une fois, parce que tu as promis cette femme au centre de ta vie. Parce que, en tant qu'homme, tu devrais te donner à toi-même. Tu ne devrais pas avoir besoin de validation. Tu ne devrais pas avoir besoin de que quelqu'un te dise que c'est bien ce que tu fais. Il faut que tu le fasses pour toi. Alors maintenant, je vais te parler des choses que tu fais qui empirent tout et je suis sûr que tu les as déjà faites. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Quand tu viens de te faire quitter, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller stalker ses réseaux sociaux parce qu'elle t'a sans doute bloqué. Tu vas féminer et tu vas t'isoler. En général, c'est les 3 choses les plus courantes que fait un homme après une rupture. Mais tu sais très bien que ce n'est pas la bonne manière de faire. En général, qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être les premiers temps, tu vas t'en foutre. Tu vas t'en battre tes couilles, disons les termes, tu vas t'en foutre, tu vas, voilà. Mais au bout d'un moment, tu vas vouloir en revenir, vouloir savoir ce qu'elle fait. Parce que tu ne peux pas supporter qu'elle t'ait quitté sans, et très souvent, c'est ce que font les femmes, elles ne te donnent pas d'explication. Elles te laissent comme ça, bon, du jour au lendemain, limite. Mais comme je te l'ai dit, les femmes préparent longuement en amont une rupture. Elles quittent rarement comme ça du jour au lendemain. Même si toi, tu penses au contraire, elles quittent rarement du jour au lendemain. Donc forcément, quand elle part d'un coup, là, sur le coup, ouais, peut-être que tu en avais marre. Donc tu te dis, bon, c'est pas très grave. Mais en général, qu'est-ce que tu fais après? Tu vas stocker ses réseaux sociaux, tu vas créer un nouveau compte et ne me fais pas croire que tu n'as jamais fait ça. Moi, le premier, je l'ai déjà fait. Voilà. Ça, c'est l'erreur classique qu'il ne faut pas faire. Tu vas ruminer, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas, on était si bien. Ouais, elle abuse, ce genre de choses. Donc, tu vas ruminer. Et puis aussi, tu vas continuer. Tu vas peut-être même t'isoler. Tu vas te mettre dans ton coin. Tu ne vas en parler, pardon. Tu ne vas en parler à personne parce que pour un homme, c'est un peu une humiliation de se faire rejeter. Ce qui est vrai. Ou même de parler de ses émotions. Ce qui est vrai. Après, moi, je pense que c'est toujours bien d'en parler. Mais c'est vrai que nous, les mecs, on a parfois notre ego qui dit non, je veux souffrir en silence, je peux pas souffrir en silence que d'en parler. Mais résultat, quel est le résultat de ça? Bah, t'évacues pas. T'évacues pas ce que tu ressens. Et même si ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu féminin, je te dis là, ça fait un peu féminin, il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire parce que mine de rien, et moi, je peux te parler de mes expériences personnelles, pas forcément que dans les ruptures que j'ai eues, mais de façon générale. Quand tu ne te sens pas bien, mais que tu parles, juste tu pars, tu t'exprimes avec quelqu'un de confiance, je te jure que tu te sens rapidement mieux. Et c'est pour ça que tu te sens pas bien. Non seulement tu rumines, non seulement tu restes dans ton coin, mais tu n'évacues pas ce que tu ressens. C'est pour ça que tu te sens aussi mal. Tu fais toutes les erreurs. Tu vas la stocker, tu rumines et tu restes dans ton coin. Voilà, ça c'est les pires choses pour pas passer à autre chose. Et maintenant, je voulais aussi te parler de pourquoi les conseils classiques échouent. Alors, si tu t'es confié avec des personnes, si tu fais partie de ces hommes qui se confient, tu as souvent entendu des conseils du genre aide-toi, prends du recul, le temps, le temps guérit tout. Tu as sans doute entendu ces conseils. Moi aussi, je les ai entendus et moi-même, je les ai donnés par passé à des potes ou même à moi-même.
Eh ben, spoiler, ça ne marche pas. Parce que si je te dis, bon, alors ok, t'as été avec une femme pendant 10 ans. T'as été avec une femme pendant 10 ans. Et je te dis, passe à autre chose. Je te dis ça. Tu me dis, je ne sens pas bien. Passe à autre chose. Je te dis ça. Ok. Et tu vas me dire, ouais, bon, je fais quoi? Je fais quoi? Ok, je fais quoi? Eh ben, tu passes à autre chose. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? On est d'accord? Que ce que je te dis là, tu te rends bien compte que ça ne veut rien dire. Alors que concrètement, il faut faire quoi dans ces moments-là? Au lieu de donner ces conseils généralistes, eh bien, il faut des actions concrètes. Il faut des actions concrètes. Pas de le temps guérit tout. Non. Si je te dis le temps guérit tout, par exemple, et que tu fais plein de conneries que tu ne sais pas comment faire, eh ben, tu vas continuer, le temps va s'empirer, tu vas te sentir de plus en plus mal et ça va être de plus en plus difficile de sortir de ce cercle vicieux. Et tu l'as compris, c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est des actions concrètes et c'est ce que je vais t'aider à faire dès à présent. Alors déjà, le premier truc à faire pour aller mieux, tu le sais aussi maintenant, ça va être de couper le contact. Et tu le sais, il faut que tu le fasses. Parce que sinon, si tu ne le fais pas concrètement, tu vas réouvrir à chaque fois ta blessure. Regarde, pour bien que tu comprennes. Imagine, voilà, tu t'es taillé le bras, là, et il y a une croûte qui se forme. On est d'accord, une croûte qui se forme. Mais si tu fais comme ça, que tu l'enlèves à chaque fois, la croûte, tu comprends bien qu'elle va jamais cicatriser. Si tu es tout le temps là, en train de l'ouvrir, tu comprends bien que tu vas jamais réussir à guérir. Eh bien, pour une relation amoureuse, c'est exactement le même principe. Au début, c'est chiant. Je te l'accorde. Au début, t'as pas envie, c'est chiant, c'est trop dur. Ton cerveau, il tourne en boucle. Je comprends. Vraiment, je comprends. Mais il faut vraiment que tu en prennes conscience que c'est pour ton bien et que tu fasses cet effort. Parce que si tu stalkes sans arrêt ton ex ou pas sans arrêt, même si je sais que c'est dur, tu n'arriveras jamais à passer à autre chose. Jamais. Donc la première étape, c'est sans doute la plus pénible, je te l'accorde, mais il faut absolument que tu coupes tout contact. Pas de je prends ses nouvelles, pas de je crée un faux compte sur Instagram pour savoir ce qu'elle fait, ou ce genre de choses. Non, tu coupes vraiment le contact une bonne fois pour toutes. Et même si ton cerveau te dit non, non, c'était la femme de ma vie, tout et tout, tout, non, ton cerveau te trahit parce que ton cerveau n'aime pas le changement. Il n'aime pas le fait aussi que tu puisses être une opportunité de te reproduire. Oui, je sais, c'est un peu vulgaire, mais nous, les humains, on est faits pour se reproduire. Donc, quand ton cerveau, il avait une femme potentiellement qui pouvait féconder, tu l'as compris, eh ben, il va pas bien parce qu'il se dit, ça va à l'encontre de l'évolution, de la reproduction, de se reproduire, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il amène plein d'émotions négatives et tout et tout. Et si tu combines ça avec un certain attachement que tu as avec elle, forcément, ton cerveau, il bug. Donc, première étape, coupe le contact. Le deuxième truc que je t'invite à faire, c'est des petites victoires quotidiennes. C'est-à-dire, là, ton ego a été touché parce que cette femme t'a peut-être humilié, rabaissé, ou juste à t'a quitté du jour au lendemain, que tu te sens humilié, rejeté. Bref, tu as plein d'émotions négatives. Donc, il faut que, vu que ton ego a été touché, vu que, voilà, tu as plein d'émotions négatives, ton ego a été touché, il faut que tu reprogrammes ton cerveau à des émotions plutôt positives, mais des vrais trucs positifs, des petites victoires, comme le fait, je sais pas moi, de te faire à manger, de manger un bon repas, de voir des amis, tu vois, des choses qui te font te sentir bien, des petites victoires quotidiennes, tu vois, des petits trucs que tu avais oubliés avec ton ex et que tu refais pour toi, des petites choses qui te font te sentir bien. L'objectif, c'est vraiment de remettre des émotions positives dans ton cerveau. Parce que là, si tu te laisses complètement aller, que tu commences à manger de la merde, à boire ou à fumer ou ce genre de choses, forcément, tu n'iras pas bien. Donc, c'est extrêmement important. C'est vraiment hyper important que tu te mettes des petites victoires quotidiennes. À toi de choisir ce qui te fait plaisir sans que ce soit quelque chose de mauvais pour toi. Et tu le sais très bien ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire pour ton corps et pour ton esprit. Donc voilà, des petites victoires quotidiennes. À toi de déterminer lesquelles te conviennent le mieux. Et le troisième point, ça va être de reprendre le contrôle de qui tu es en dehors d'une relation de couple. Comme je te l'ai dit, tu as sans doute mis des projets de côté, des objectifs de côté. Tu faisais du sport parce que tu voulais être plus séduisant. Donc, tu faisais attention un minimum à ce que tu manges, à ce que tu fais. Tu avais peut-être envie de faire, je sais pas, un voyage, d'apprendre une langue, une reconversion professionnelle. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu étais dans le confort, tu étais bien avec cette femme
ou je pense qu'elle te l'a demandé, et du coup, bah, t'as tout laissé tomber. Ou presque tout laissé tomber. Et ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup trop d'hommes font. Ils sont tellement en mode bisounours, en mode love et tout, que dès qu'ils ont la possibilité d'avoir une femme qui leur donne un peu de validation, un peu d'amour, ah bah ils oublient tout le reste. Et forcément, quand t'as de part, eh bah, vu que t'as plus un cadre, vu que t'as plus des choses à toi parce que t'as tout mis au centre t'as mis cette femme au centre de ta vie, bah forcément, dès que le pilier de ta vie part et que t'as construit quelque chose, un minimum à toi autour, bah forcément, t'es pas bien. Donc ça, il faut que tu reprennes ta vie en main. Que ça soit, peu importe, à toi de choisir le moins un truc, que ça soit aller à la salle de sport, que ça soit lancer un business, que ça soit d'apprendre l'anglais, que sais-je. Il faut toujours, toute ta vie, même si tu retournes avec une autre femme, il ne faut jamais la mettre au centre de ta vie. Dis-toi qu'une femme, il faut toujours qu'elle s'intègre dans ta vie. Ok, il faut s'en occuper, passer du temps avec elle, ce genre de choses, ce qui est totalement normal. Les femmes, elles veulent un homme qui soit comme un minimum présent, et ça se comprend, et c'est normal. Mais attention, quand tu deviens un mec qui met tout le temps cette femme au centre de ta vie, qui oublie tout le reste, déjà, si elle part, tu vas te sentir mal. Toi, tu es un peu frustré parce que tu n'avances pas dans ta vie. Et puis au final, elle va finir par te quitter parce qu'elle se dit que ce mec, il m'a trop mis sur un piédestal et aucune femme ne faisait ça. Et en plus, eh ben, je lui dis d'arrêter, il arrête. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais bon, je comprends pas. Elle me l'a dit, bah je le fais. Donc pourquoi elle n'est pas contente? Faut que tu gardes en tête que ta vie, ta vie, c'est comme un cercle et tu l'intègres dans ce cercle avec toutes les choses que tu fais. Tu as plein de petites choses que tu mets dans ce cercle et la femme, ta femme, ta copine, tu la mets, tu l'intègres dedans. Hein, ce n'est pas le cercle, tu le amènes dans le cercle. Comprends bien ça. Si tu as compris ça, tu souffriras beaucoup moins de tes prochaines ruptures si tu en as par la suite. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces vidéos. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, si je devais résumer rapidement la vidéo, ne mets jamais une femme au centre de ta vie. Tu l'intègres dans ta vie, mais tu ne la mets pas au centre de ta vie. Parce que t'es jamais sûr que cette relation va potentiellement durer. Parfois, ça va être de ta faute. Parfois, ça va être de la sienne. Parfois, ça va être les deux. Les deux auront des torts. Dans la plupart des cas, que vous avez tous les deux des choses à vous reprocher, des choses qui ne vont pas dans l'un et l'autre. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que tu la mettes au centre de ta vie. Rappelle-toi toujours de ce que je te dis. Tu l'intègres dans ta vie, mais n'est pas toute ta vie. Et si tu as peur de faire une connerie, là, tu as vécu une rupture récemment et tu as peur de faire d'autres conneries qui pourraient potentiellement aggraver ta situation, je te fais une petite vidéo qui va grandement t'aider, qui va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et aussi, voilà, comment améliorer rapidement après ta rupture, si ta rupture est assez récente, de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et que tu n'arrives pas à passer à autre chose, tu peux télécharger gratuitement ma vidéo. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Franchement, ça fait grandement plaisir. Prends soin de toi, surtout. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao!